Salut à tous, c'est Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo sur mon pèlerinage de Wakayama au Japon. Allez, on y va. 縁側でアルバム開いては私の幼い思い出を何度も同じ話繰り返す一人はと見たよ小さな声でこんなお春日よ穏やかな日あなたの優しさに染みてくる明日とすぐ私苦労はしても笑い話に時が変えるよ心配いらないよ笑った Je suis arrivé à Tanabe, dans la préfecture de Wakayama. Je pars pour un pèlerinage d'une semaine. Donc vas-y, je t'emmène avec moi. Hop. Breton, bonjour. Si la situation au niveau des crues reste délicate aujourd'hui, au niveau météorologique, ça s'arrange. Bon bah là écoutez, c'est plutôt joli, très ensoleillé, il fait bien chaud. Allez, j'ai mes habits qui me sont bien collés au corps. Il fait bien chaud. Après, il fait frais aussi quand même. Il y a une odeur de sable. Il y a une odeur de sable par ici. Donc du coup je vais voir du côté de la mer s'il n'y a pas quelque chose un peu plus piquante. Donc voilà, donc là le programme actuellement c'est... Je profite de Tanabe aujourd'hui, ça a l'air très sympa, je kiffe. J'ai visité un petit peu 2-3 trucs, on va voir ce que je peux trouver. Ensuite je vais à mon logement, je vais loger dans une famille d'agriculteurs. Ensuite, demain je pars pour le centre qui s'occupe des pèlerins pour aller chercher des cartes et tout ça. Et je marche jusqu'au prochain village où je vais dormir, qui s'appelle Chikatsuyu. Et ensuite je vais marcher le troisième jour, une bonne grosse traite 20 km pour rejoindre le village de Yunomine, à Yunomine Onsen. Et le truc c'est que ça va me faire du bien je pense Onsen, donc on verra. C'est beau. Torimako, c'est 200 mètres. Oh, je suis content d'être là. Je suis très content d'être là. Transition. Bon, je suis là où je suis censé dormir. Bon, actuellement je suis dehors, évidemment. Parce qu'il fait encore beau, il est encore que 15h40, je crois. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est la campagne, c'est trop beau. Il y a plein de pruniers. Attendez, je vais vous montrer. Les prunes. Donc là c'est la saison où elles fleurissent, juste avant les cerisiers. Donc les gens s'en occupent. Et il y a aussi, je sais pas si on arrivera à voir là-haut, mais tous les petits points jaunes que vous voyez, c'est des... Comment on appelle ça en français? Des mandarines. Des mandarines. C'est ça le Japon que je voulais. Tokyo c'est bien, hein. Mais Tokyo c'est Tokyo. Tokyo y a rien de beau comme ça. Et j'ai envie d'aller là-haut. Oh venez, je vais là-haut. Et je regarde le coucher de soleil.
Ou là-haut. Oh, je sais pas. Oh, j'en sais rien. J'ai envie d'y aller. Oh. Attendez, je crois que je trouve une super vue. Oh my god. Et là, vous voulez que je rentre? Non. C'est beau. Bref, c'est beau. Il y a des beaux paysages en France. Il y a de très beaux paysages en France. Mais celui-ci aussi, il est très beau. Les couleurs, là, le coucher de soleil. Si vous voyez mon visage, vous comprendrez que je suis heureux. C'est bon, Sakura. Dites-vous que je vais marcher dans ces montagnes. Genre, je vais monter dans ces montagnes. Je vais marcher dans ces chemins sur des kilomètres et des kilomètres. Mais je suis capable de faire ça. Oh, waouh. La mousse par terre. C'est immense. Transition. Ouais. Ça c'est angle photo. Hein. Oui. Je sais pas, mais nous avec le reflet, ça fait vraiment la route, elle est dorée quoi. Ouais, je suis en train de la prendre là, la route. La voiture qui passe en dessous. Bon, je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais je suis là. Je sais exactement où c'est. Frérot, à côté, derrière toi, c'est un peu cramé, non? Oui, c'est un endroit où ils brûlent des feuilles. Ouais, exactement. Et c'est qui est-ce qui brûle des feuilles? Ouah, c'est trop beau! Allez hop, fin de cette première journée qui était quand même bien remplie, bien chaude et plein de transports. Je remercie Monsieur Takagi qui m'a hébergé avec sa femme, qui ont été de formidables hôtes. Alors je recommande. Je vous mets le nom de l'établissement juste en dessous des images et puis on se retrouve pour la deuxième journée. Salut à tous. Petite intro de la deuxième journée. Déjà, j'ai très bien dormi. Ça c'est cool. J'ai dormi longtemps, ça c'est cool. Le petit déjeuner était incroyable. 縁側でアルバム開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す独り言みたいな小さな声でこんなおは
là actuellement je suis dehors, je suis en train d'attendre le bus pour aller à Takijiri-Oji. C'est le point de base du parcours. Donc je vais aller me renseigner un petit peu là-bas et tout ça. J'ai déjà chopé des cartes papier qui sont dans le sac juste là. J'ai réservé ma résidence pour demain. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai déjà appelé rapidement. J'ai pas eu de réponse. Donc je rappellerai, je verrai et tout ça. Ça a l'air plutôt sympa. Donc aujourd'hui, c'est à peu près entre 4h30 et 5h30 de marche. Là, il est déjà 11h20. J'espère que le bus va arriver assez vite parce que sinon je vais être en retard et je vais arriver de nuit. Et après, j'ai pas trop le choix parce que le bus, dans tous les cas, il passe vraiment une fois toutes les heures. Donc direction Takijiri-Oji, j'attends le bus. Petite transition à mon avis avec le bus, vous aurez quelques vues. Hop, ça y est, bon, je viens d'arriver à Takijiri. Je vais vite fait voir le bâtiment là de guide. Regardez, Takijiri. Et là, il est tout petit, il n'y a rien du tout. C'est genre vraiment camp de base. Donc là, il y a le bâtiment ici. Il doit y avoir 2-3 trucs ici. Je vais voir si je peux choper à bouffer parce que sinon, j'aurai pas de repas aujourd'hui. Donc voilà, je vais l'acheter à manger. Et puis après, c'est le grand départ parce que faut que je me dépêche là quand même. Allez, on se retrouve quand je commence à monter ou que je trouve un truc intéressant. Hop, voici le début du temple. Je vais devoir me dépêcher parce qu'aujourd'hui j'ai de la route. Je dois garder un rythme soutenu. Allez, c'est parti. Hop, on se retrouve. Ça fait déjà une giga bonne demi-heure que je grimpe. Et là j'arrive sur un sommet, je pense. Ça a arrêté de monter. Voilà. C'est uniquement des racines comme ça et des marches en pierre qui sont cassées. Ah ben, on est arrivé au sommet. 371 mètres. Ils veulent la petite pièce. Je vais mettre une pièce de 10 yens. Je garde les pièces de 5 pour les temples. Allez. Hop. La suite. Très bien. J'ai arrêté de me dire que je finirais sec. Dans tous les cas, à mon avis, ça il va plus l'avoir. Puis même dans tous les cas, je transpire comme un porc. Donc j'ai arrêté de me dire que j'arriverai sec. Hop. Pour l'instant, j'ai un t-shirt léger. Ce qui fait que c'est pas un t-shirt que je vais utiliser tous les jours quand il pleuvra. Dedans. Coucou. Ah, désolé, je m'excuse, là c'est très intime. Hop. Ça. Mon bâton. Et c'est parti. De toute façon, je parle pas. Je vais juste profiter du champ.
ça fait du bien d'avoir du plat. Ça va pas durer parce que là, si je suis en train de descendre, après il va falloir que je remonte. C'est la logique. Si je descends, il faut remonter. Oh waouh. Oh, c'est beau. Donc là, du coup, la cloche que j'ai, c'est une cloche pour, de base, faire assez de bruit pour que les ours m'entendent s'il y a des ours et qu'ils se barrent. Mais sinon, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose à la marche. Non, mais bref, c'est quasi sûr que même ce soir dans mon sommeil, je vais l'entendre cette cloche. Je pense qu'au bout d'une semaine, elle va juste me rendre fou. Je vais me faire piquer par quelque chose. Bon, c'est pas grave. Après, je vais aller tout là-bas. Allez, je coupe vite fait la vidéo. Oh waouh! Ah, ça, je sens que je suis plus un enfant. Où chaque pas, je me dis, est-ce que je vais pas me tordre la cheville? 1 minute later. Qu'est-ce que je disais il y a 2 secondes? Je disais, à tout moment, je me pète la gueule, je me fais mal à la cheville. Et voilà, il y a un animal là-bas. Je l'entends. Position. Hop, bon là, je suis en train d'arriver au premier village, à Takahara. On va voir ce que ça donne.
Let's go. Allez. Faire une petite prière. Petit bâton. Putain, il m'a sauvé. Ouais, je range ça, je vais voir si je peux trouver à manger. Transition. Hop. Bon, là commence à faire un petit peu sombre. J'ai un peu peur de la pluie. Je suis à Takahara, mon premier village dans Chikatsuyu, donc il me reste encore 3 heures de marche. 3 heures de marche où potentiellement il va pleuvoir. Il va faire sombre. Donc voilà. Après là, Takahara, j'ai besoin de manger. J'avais faim. On est dimanche, pas de magasin ouvert. Du coup, j'arrête vite fait une petite camionnette pour leur demander il n'y aurait pas un endroit où je pourrais manger et tout ça. Et ils réfléchissent et ils disent si vous voulez, on a des ramen instantanés. Puis de toute façon, je leur ai dit mais franchement c'est trop gentil et puis genre vraiment tout me va. Il dit par contre on n'a pas d'eau chaude. Je dis mais c'est pas grave, je vais en trouver. Et en fait ils sont sortis de leur voiture et ils sont allés sonner chez la voisine, enfin chez la personne la plus proche. Ils leur ont demandé de l'eau chaude. Et donc du coup voilà, j'ai mon ramen, je mange ça et je me dépêche. Bon, alors je tiens déjà à m'excuser parce que à partir de ce moment-là, il n'y a plus de rush comme il s'est mis à pleuvoir et que je voulais pas sortir la caméra. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai voulu repartir vite, mais il pleut, tête baissée, je regarde pas les panneaux et j'ai perdu presque 1 heure parce que je ne suis pas allé sur le bon chemin et du coup j'ai dû revenir en arrière. Mais bref, jusque-là ça va. Sauf que là, il commence à vraiment faire nuit et je me suis dit que je n'allais pas prendre le chemin de Kumano dans le sens où j'ai pas envie de glisser, de me retrouver seul au milieu du chemin ou voilà, trop dangereux. Donc je me suis dit que j'allais descendre la montagne par la route principale et marcher jusqu'à du coup Chikatsuyu, mon lieu de destination, par la route principale. Sauf que j'aurais peut-être pas dû. Parce que, à vous de me croire ou pas, mais quand c'est mis à faire nuit et à vraiment pleuvoir, j'entendais pas grand chose autour de moi. Pas de son, rien du tout, très peu de luminosité. J'étais sur mon téléphone en train de regarder également la carte. Et là, je tombe sur un ours. Et j'ai pas rigolé. Mais il était derrière une clôture, ce qui a fait que j'ai quand même pu m'éloigner et sortir tranquillement de la zone où j'étais vraiment pas en bonne position. Je suis descendu du coup de la montagne, j'ai rejoint la route principale, j'ai fait une petite pause de 2 minutes, et puis j'ai marché pendant à peu près 2 heures sous la pluie en pleine nuit jusqu'à Chikatsuyu, mais il y avait quand même voitures, camions et lumière sur la route, donc c'était ok. Mais heureusement que j'avais aussi la frontale parce qu'il y a des moments où c'était vraiment compliqué, plus il y avait des tunnels. Mais bref, donc c'était pas la montagne, donc non, c'était pas la forêt. Oui, c'était la pluie, oui, il faisait noir, oui, j'avais froid. Mais je suis arrivé dans un bon endroit d'ailleurs. Je vous mettrai l'adresse au début de la prochaine vidéo. Et puis, voilà. Les prochaines journées seront très ensoleillées, très jolies. Non, c'est faux. Il pleut, mais c'est quand même très joli. Donc, je vous attends pour les prochaines vidéos qui vont sortir d'ici 1 semaine, plus ou moins. Normalement, j'en posterai qu'une seule, pas besoin d'en faire 2. Donc voilà. Quoi dire de plus? Eh bien, pas grand-chose. Si ce n'est que c'était formidable et que même là, depuis le montage, j'ai adoré revoir ces images. Et encore désolé si le format est trop long pour vous, ou pas assez. Dans tous les cas, je vais continuer de poster également ce genre de vidéos avec également des cours de langue et des formats micro-trottoirs aussi, comme j'en ai eu l'occasion pour les tournages. Si vous ne voulez rien louper, eh bien écoutez, abonnez-vous, likez la vidéo, et puis moi je vous dis à une prochaine fois. C'était Mathieu, matane!